Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 18h. Aujourd'hui, petit contenu spécial, pas de pratique, désolée pour toutes les personnes qui étaient hyper motivées pour faire une séance de pilates, de yoga ou de méditation, mais là vous avez vu l'intitulé du cours, un partage d'expérience. Je reviens sur quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, une expérience que j'ai vécue et j'aimerais vraiment vous en parler parce que je l'ai trouvée tellement hyper intéressante, c'est rare, ce que j'ai fait c'est rare, il n'y en a pas beaucoup en France, je pense, qui ont déjà vécu cette expérience parce qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs qui l'enseignent. Donc voilà, j'avais envie vraiment de vous faire découvrir, vous parler de ce que moi j'ai découvert, parce que si ça peut vous donner l'envie de découvrir cette belle discipline, eh bien j'en serais ravie. J'ai vécu ça avec Caroline Favre à Annecy. Et franchement, ça vaut le déplacement. C'était hyper intense. Donc voilà, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aurélie. Je suis connue ici sur les réseaux sous le nom de Happy Coach. Pourquoi Happy Coach? Beaucoup de personnes, je pense, se le demandent. Eh bien, c'est un nom qui est sorti un petit peu du chapeau quand j'ai voulu démarrer ma carrière, on va dire, sur Internet. Happy Coach parce que je pense que dans mon enseignement, j'essaie toujours d'amener un petit peu de bonne humeur, même si parfois on explore des choses de la vie et on parle de choses très sérieuses. Je trouve, je pense et je suis comme ça qu'on peut délivrer toutes ces connaissances avec légèreté et avec bonheur, avec joie. Donc voilà, je suis un coach qui vous transmet ses connaissances avec beaucoup d'humour parfois. Alors, certainement l'humour c'est quelque chose de très personnel. Je ne vais pas rire la totalité de mes abonnés, je pense que parfois mes blagues sont même un petit peu bizarres à entendre. Mais voilà, vous faire sourire, c'est vraiment tout ce qui m'importe, vous donner un petit peu de joie dans votre vie. Voilà, si c'est fait, bah, tant mieux. Voilà, donc ça c'est pour me présenter. Donc je suis professeure, je suis diplômée en pilates, en yoga et en méditation. Mais aujourd'hui, rien à voir avec tout ça. Je sors un petit peu de mon rôle de professeur pour vous parler de ce que j'ai vécu moi en tant qu'élève. Si je peux l'appeler ainsi. Donc, vous le savez, Alexandre, mon conjoint, adore venir dans la région, en Haute-Savoie, là où je suis actuellement à l'heure où je vous parle, hein, puisqu'on est toujours au sport d'hiver. Et voilà, vous voyez du bois derrière nous, on est dans un petit hôtel ambiance chalet, c'est assez sympa. Et donc, avant de venir ici, avant de venir au sport d'hiver, il m'a offert le yoga. On a fait du yoga Tumo. Alors, qu'est-ce que le yoga Tumo? Moi, je ne connaissais pas du tout non plus. Je m'attendais à faire des postures parce que quand on entend le yoga, ben, on se dit, même si le yoga, ce n'est pas que des postures, hein, je le rappelle, ça fera peut-être sujet d'une autre vidéo, mais le yoga, souvent, comme on le conçoit, il y a des postures. Et là, pas du tout. Il n'y a pas du tout de posture, donc il n'y a pas d'asana. On ne fait pas le guerrier, on ne fait pas la montagne, enfin voilà, on ne fait pas rien de tout ça. Et c'est quelque chose qui se passe dans l'eau. Alors, quand je dis l'eau, ne vous attendez pas à ce que ce soit, enfin en tout cas moi je m'attendais à ce que ce soit une eau, voilà, une eau agréable, tu vois, quand tu vas dans l'eau c'est agréable. Mais en fait, au premier abord, elle était à 3 degrés. Donc on va au bord du lac d'Annecy, un dimanche matin, pardon, à 9h. Il fait pas très chaud dehors déjà, parce qu'on est au mois de février, et dans l'eau, c'est 3 degrés qui m'attendent. Donc moi, je suis pas adepte de la douche froide, j'aime bien pousser le thermostat, mon petit confort, être bien au chaud sous ma douche. Là, dans ma tête, je me dis, mais alors là, il va vraiment falloir que je sorte de ma zone de confort, puisque je vais mettre mon petit cul dans une eau à 3 degrés, et c'est vraiment pas gagné. Bref, donc ça, c'est les connaissances que j'ai à peu près quand j'arrive pour rencontrer Caroline. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je vais devoir être dans une eau pas très chaude. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Ce que je vais faire dans l'eau, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais devoir y aller. Donc au premier abord, je me dis, il va me faire plaisir. Est-ce que vraiment ça va me faire plaisir? Est-ce que vraiment ça va me plaire? On verra bien. J'ai envie de découvrir. Je suis quelqu'un de nature quand même curieuse, surtout quand ça parle de yoga, etc. J'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre. Donc je me lance dans l'aventure avec Alexandre. Donc on arrive dimanche matin au bord du lac.
on voit un groupe de personnes, essentiellement des femmes, puisque Alexandre était le seul homme, et Caroline. Donc on fait connaissance de Caroline. Donc déjà on arrive hyper souriante, hyper accueillante, très chaleureuse. Voilà, c'est toujours agréable de découvrir quelqu'un avec qui tu sais qu'il y a un feeling déjà, c'est hyper important. Et puis Caroline, voilà, tout le monde échange un petit peu, petit sourire, nanana. Et Caroline commence à faire un petit peu pas son speech, mais elle commence à nous expliquer un petit peu. Et puis elle parle du yoga, du yoga Tummo, de ce qu'elle a appris, de ce que ça va faire dans nos corps, pourquoi faire ce yoga, etc., etc. Et elle a vraiment une approche qui est hyper intéressante. Elle connaît bien son sujet, donc c'est hyper rassurant. Elle dit des choses que moi je connais déjà un petit peu, donc elle parle des éléments, elle parle de ce que ça fait physiquement. Donc voilà, ça me rappelle certaines choses que moi j'ai appris dans ma formation. Donc déjà, ça fait résonance, donc c'est hyper agréable. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent absolument rien du yoga, des chakras, des vayus, enfin voilà. Elle explique vraiment tout et c'est génial. Même Alexandre, moi je pensais qu'il allait être un petit peu rébarbatif, n'importe quoi, un petit peu réticent là-dessus. Quand on est remonté dans la voiture, il m'a dit putain, c'est hyper intéressant et déjà, voilà, ça m'a fait hyper plaisir qu'il soit intéressé. Donc voilà, même quelqu'un qui est un petit peu plus cartésien, parce que là, elle parle vraiment de choses un petit peu plus spirituelles, hein, on va appeler ça comme ça, parce que c'est comme ça. Ça l'a plu, donc voilà, j'étais contente. Et puis après, on fait une petite... on reste habillé, bien sûr. Hein. Donc déjà, tu te dis, tu as les extrémités nues. Moi, j'avais les mains nues. Et déjà, tu te rends compte que en restant figé, en quelque sorte, en restant au même endroit, sans forcément faire grand-chose, tu te rends compte que oui, ton corps a chaud parce que tu as mis ta plus grosse doudoune pour être bien à l'aise. Mais qu'au niveau des extrémités, les doigts qui, moi, étaient nus, j'avais froid. Donc dans ma tête, pendant qu'elle m'expliquait, pendant qu'il fallait que je me relâche, puisqu'on était en pleine méditation, elle nous met en méditation avant de démarrer, on travaille de la respiration, etc. Je me disais, mon Dieu, ça va être hyper dur d'enlever mon manteau, de me mettre un maillot, parce que déjà là, j'ai froid. J'ai froid aux mains. Et après, au-delà de ça, il faut que j'aille dans l'eau. Donc le yoga Tummo, c'est l'objectif en quelque sorte, c'est d'être en maillot et de marcher dans l'eau froide et de rester quelques instants dans l'eau, comme ça, et d'accueillir toutes les sensations, d'accueillir toutes les émotions, vraiment pour dépasser en quelque sorte tous nos blocages, pour se nettoyer, se purifier complètement de tout ce qui est en nous, de tout ce qui est présent, de ce dont on n'a plus besoin, et de se relier complètement à la nature, de ne faire qu'un avec soi, d'être vraiment en soi, et de ne faire qu'un avec les éléments. Et c'est ça qui est hyper beau, c'est que la nature, elle est présente, elle est constante, mais elle est toujours différente, c'est ce qu'elle nous a expliqué, et que c'est la même chose pour nous en fait, on est présent mais tout le temps différent, et que là pendant un instant, on se relie aux éléments, l'air, l'eau, la terre, et il va se passer des choses, c'est ce qu'elle nous explique, il va y avoir des seuils, quand vous allez entrer dans l'eau, il va y avoir comme un électrochoc déjà, la sensation du pied dans l'eau, etc. Vous êtes saisi, puis après il va falloir essayer de se lier à son souffle, à sa respiration pour pouvoir lâcher prise et puis entrer et rester, quoi, et rester. Donc ça dure pas très longtemps, hein. On nous a dit que les premiers instants ont resté quelques minutes et c'est vrai. Donc moi, ce que j'ai ressenti, j'avais peur. J'avais très peur parce que c'était un petit peu faire le grand plongeon déjà dans l'eau. Je suis de nature pas très à l'aise. Plus l'âge avance et moins je suis à l'aise dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi, alors que je sais nager. Hein. Et donc, me voilà en maillot de bain. Donc avant ça, on a fait tout un travail respiratoire. Je saute un peu les étapes parce que j'essaie de vous expliquer tout ce qui me vient à l'esprit. Donc un petit exercice respiratoire, un petit exercice de visualisation avec une méditation.
Donc super beau hein, parce que voilà, elle nous emmène, c'est super bien expliqué, c'est super bien dit. Enfin voilà, déjà là, si on avait fait que ça, j'aurais été très contente parce que vraiment c'était magnifique. Tout ce qu'elle a dit, c'était tellement beau. Et donc ensuite, tu te retrouves en maillot, donc on est tout ensemble, on est tous ensemble. On se retrouve tout en maillot et elle nous explique une fois que vous êtes en maillot, bah ça y est, vous y allez, vous commencez à marcher, ne vous arrêtez plus. Et c'est ce que je me répétais dans ma tête en fait. Je me disais, ok Aurélie, t'as peur, mais tu peux le faire, tu vas le faire et tu peux le faire. Et je commence à marcher, et là dans ma tête, je garde ça en mémoire, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Accueille, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Et quand mon premier orteil entre dans l'eau, je vous assure que je suis saisie d'un coup. Et là, tu as envie de t'arrêter, hein, vraiment, tu as envie parce que c'est gelé, quoi, ça c'est hyper froid. Et non, tu continues, tu marches, tu marches, tu marches. Et ta jambe, elle commence à prendre l'eau. Et ça monte, et ça monte. Et je m'arrête pas. Dans ma tête, je me dis, mais ne t'arrête pas, Aurélie, parce que si tu t'arrêtes, c'est foutu. Tu verras pas le truc à fond. Donc je marche, je marche, je marche. Je continue à marcher. Et au bout d'un moment, bah, je marche avec des filles. Alexandre, lui, comme il fait des douches froides, je pense qu'il n'a pas du tout la même appréhension que moi. Donc je le vois avancer. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête, Alexandre. Et puis en fait, elle nous avait dit, à un moment donné, quand vous avez le ventre en contact avec l'eau, vous pouvez vous arrêter, ouvrir vos jambes, mettre les mains sous les aisselles, parce que c'est vrai, quand tu mets les extrémités dans l'eau, c'est très très froid. Vous mettez les mains sous les aisselles et comme si vous allez vous asseoir dans l'eau pour que le haut du corps, les épaules, parce qu'il se passe des choses au niveau de l'énergie, au niveau du thorax, pour que les épaules soient dans l'eau. Et tu restes au maximum que tu puisses rester. Et en fait, il y en a, je les voyais très tôt, donc le corps à moitié au niveau du buste s'arrêter et plonger un peu dans l'eau, tu vois. Et moi, j'étais incapable. Je me dis, mais si je m'arrête, c'est mort. Je vais devoir réfléchir 2 ans avant de me mettre dans l'eau. Donc je marche, et je dépasse Alexandre. Et je respire fort parce que vraiment, c'est comme si j'expulsais mes craintes par cette respiration hyper bruyante en fait. Mais j'avais pas le choix, c'était comme ça, c'était mon seul moyen d'y arriver en quelque sorte. Donc j'avance et je respire de plus en plus fort et là mon ventre prend l'eau. Putain, deuxième sensation d'électrochoc, ça te fait une sensation bizarre dans les reins et tout. Et je marche, j'avance jusqu'à ce que mes épaules elles soient en contact avec l'eau. Et là, je me mets devant le soleil, parce qu'il y avait quand même du soleil. Je me mets devant le soleil et tout. Puis toujours ma respiration hyper forte. Et là, je me mets à avoir un sanglot, mais vraiment, rien que d'en parler, ça me remet les larmes. J'ai un sanglot comme ça, comme si j'avais un truc qui sortait de moi, un truc qui était enfoui et qui sortait de moi comme ça. Je me mets pas à chialer, je me mets à avoir une respiration comme ça, ça me restait dans la gorge et ça sort comme ça. Et là, je reste et ça commence à vraiment à sortir. Et j'entends, faut revenir maintenant. Et là, dans ma tête, je me dis, mais déjà, parce que ce que j'étais en train de vivre, c'était tellement beau. Je me retourne et je vois déjà les gens qui étaient sur la berge. Et moi, j'étais tellement loin d'eux, j'étais tellement devant, loin d'eux. Et là, pour revenir, je lutte. Parce que une fois l'expérience, je pense qu'une fois que j'avais vécu ce que je devais vivre, pour remonter, mais j'avais froid. Vous imaginez même pas comment j'avais froid. Mes jambes, j'avais l'impression qu'elles étaient gelées. Je ne pouvais plus plier mes orteils. Parce que tu sens vraiment, c'est agréable au toucher. Hein, c'était du sable. Il y avait du sable au sol. Mais mes orteils tellement gelés que j'avais mal aux jambes. Et là, toujours un peu des sanglots. Parce qu'elle nous avait dit qu'il y avait des sensations très différentes. Il y en a qui avaient très chaud, il y en a qui fondaient en larmes. Enfin, il y avait des émotions très très différentes à vivre. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai vécu. Vraiment cette respiration hyper présente, cette peur hein, qui m'accompagne, mais vraiment cette envie d'y aller. Et puis ce sanglot qui sort. Et puis à un moment donné, quand tu arrives sur la terre, hein, quand tu arrives de nouveau près d'elle, elle te demande de te tourner face au soleil et de faire une grande inspiration pour remplir tes poumons. Et donc là, je prends ma grande respiration, je sens bien le soleil sur mon visage, mais en même temps, tu as hyper froid parce que tu es mouillé. Mes pieds étaient gelés. Et puis, tu retournes t'habiller. Et là, comme tu as froid et que tu trouves tes mains, tu peux plus... prendre tes vêtements, tu mets le double de temps que tu as mis pour
pour te déshabiller. Et là, tu réfléchis pas trop, tu as juste envie de t'habiller parce que tu cailles, tu as froid. Et j'ai toujours cette sensation hyper... c'est agréable et en même temps, je suis toujours un peu dans l'émotion. Je sais pas trop si c'est de la tristesse, je sais pas, même encore aujourd'hui, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais j'ai toujours envie de pleurer en fait. J'ai envie de pleurer, je pleure, j'ai envie de pleurer. Donc une fois habillés, on se réunit tous autour d'une boisson chaude. Et puis elle nous laisse peut-être, pour celles qui ont envie, ceux qui ont envie de partager notre expérience. Et moi, j'écoute parce que j'ai toujours envie de pleurer en fait. J'ai envie de pleurer, puis à un moment donné, je le dis quoi. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer. Elle me dit, mais c'est super beau, si t'as envie de pleurer, c'est génial. Parce que t'es en train de lâcher des choses, t'es en train de vraiment te purifier, de te nettoyer. Donc si t'as envie de pleurer, pleure. Donc voilà, je me suis pas mise à pleurer, mais j'avais vraiment envie de pleurer. Et c'était génial. Franchement, c'était super. C'était dur, hein. C'était dur pour moi, en tout cas, c'était dur de rentrer dans cette eau hyper froide, de sortir de ma zone de confort. Et c'est ce qu'elle nous disait avant de partir, c'est que nous, on connaît le chauffage, on connaît l'eau chaude, mais nos grands-parents ne connaissaient pas, etc. Et ça se passait très bien pour eux et ça avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de, comment dirais-je, de facteurs positifs pour leur santé. Et je suis très contente de l'avoir fait, de l'avoir vécu. Je suis très contente d'avoir pu franchir certains seuils, dépasser ce mental qui parfois nous bloque dans nos comment dirais-je, je sais pas, je trouve pas le mot. Bref, je suis très contente de l'avoir fait. Je vous invite vraiment à le faire. Donc Yoga Tumo, il y en a pas partout. Je pense qu'en discutant avec elle, c'est l'une des seules personnes qui est formée dans ce yoga. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir à Annecy, n'hésitez pas à vous aller voir la page Instagram de Caroline Favre. Je vous mettrai ça en lien. Elle est géniale. Elle est géniale, cette fille. Elle connaît plein de trucs. Elle est hyper intéressante, hyper humaine. J'adore. Donc voilà, mon petit partage d'expérience. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, petit yoga Tumo. Sortez votre zone de confort, découvrez la beauté de la nature et essayez vraiment de vous unifier, à celle-ci, de sortir de votre zone de confort. Ça vous donnera de la confiance en vous, vous dire que tout est possible, que ce que vous pensez inatteignable dans votre vie, c'est toujours réalisable, qu'on se met soi-même à chaque fois des freins dans nos vies, qu'on a des blocages émotionnels, qu'on s'en rend pas compte parfois, qu'on a l'impression d'avoir une vie stable, d'avoir une vie, d'être des personnes super heureuses. Mais voyez, moi, je m'appelle Happy Coach et pourtant, j'ai encore des peurs en moi qui sont bien ancrées, des croyances qui sont bien ancrées. Et d'avoir découvert ce Yoga Tumo, ça m'a aussi permis de comprendre et de comprendre et de voir que j'étais pas, je suis pas tout ce que vous pensez. Enfin, je suis pas la nénette toujours hyper joyeuse, je suis pas toujours la nénette qui a super confiance en elle. Là, tu te retrouves à poil, vraiment, tu es à poil et tu peux pas tricher parce que ce qui t'arrive, c'est vraiment, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est incontrôlable. Tu peux pas, t'es toute petite. C'est vraiment ce ressenti-là, c'est que une fois que j'étais ressortie de cette expérience, donc une fois que j'étais revenue sur la berge, je me suis sentie tellement petite par rapport à la force, par rapport à la puissance de l'eau, à la puissance de la nature, et en même temps tellement grande de ce que j'avais pu voir, de ce que je peux voir maintenant de moi. Voilà, c'était quelque chose, une expérience qui était intense. Donc voilà, je vous souhaite de vivre la même chose. Peut-être que vous la vivez, que vous l'avez déjà vécue au travers d'autres expériences, mais voilà, celle-ci, elle était géniale. Donc voilà, je vous partage ici en toute transparence, tout ce que j'ai pu découvrir de ce beau Yoga Tumo.
Voilà, messieurs, dames, petite vidéo. Voilà, c'est un peu différent, c'est spécial. Peut-être que vous ne trouverez aucun intérêt, mais quand bien même, moi, de pouvoir aussi le mettre, le déposer ici, peut-être revenir un peu plus tard dessus, réécouter ce que j'ai dit et puis voir un petit peu si ça a changé dans ma vie, si j'ai évolué, si j'ai pu avancer, être différente et avancer différemment, et bien moi-même j'en serais très heureuse. Et si ça peut vous donner envie de découvrir, de faire ce yoga Tumo, ben tant mieux. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous écoutez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur un petit pouce en l'air, bien sûr, de partager cette vidéo à qui vous pensez que ce sera utile. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. Happy Coach, bye Aurélie. Bisous, bye.